Je m'appelle Philippe Clivat, je travaille dans le cinéma depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé dans un certain nombre de festivals en Suisse. J'ai géré une salle de cinéma à Lausanne, le Bourg. Et puis j'ai participé à la création de l'Agence suisse du court-métrage. Et depuis 7-8 ans maintenant, je suis plus spécialisé dans le court-métrage. Je gère une petite association qui s'appelle Basse-Cour et qui met sur pied un certain nombre d'événements, dont notamment la nuit du court-métrage, la 9e nuit du court-métrage qui aura lieu le 17 novembre aux Galeries du Cinéma à Lausanne. Ma fonction au sein du projet Renan Capital Culturel, c'est de faire la programmation cinéma pour les 30 heures de culture en fait, qui vont être offertes à la population. Comment vous avez reçu votre mandat? Quelle était votre mission? Aviez-vous carte blanche ou une ligne directive? Donc en fait la mission que j'ai reçue c'était de proposer du cinéma suisse en mode court-métrage et en mode long-métrage dans le cadre de ces 30 heures. Donc en fait oui c'était plutôt carte blanche. On avait simplement plus ou moins décidé qu'on allait faire une nuit du cinéma suisse. Donc on savait aussi qu'il fallait programmer quelque chose qui tenait plus la route sur la soirée et la nuit plutôt que des choses peut-être un peu plus compliquées qui demandent un peu plus d'attention, qui ont un côté un peu moins festif, disons. Comment établit-on un programme? Bon, c'est sûr que ça nécessite d'abord de connaître un certain nombre de films, que ce soit des longs ou des courts-métrages, et puis ensuite de jouer avec les règles du jeu, c'est-à-dire qu'en fait il fallait qu'il y ait un rapport avec les Suisses qui ont eux des rapports avec l'étranger, qui sont des secondos par exemple, donc ça limite déjà un petit peu le choix, et puis ensuite on essaye de faire en sorte que les films qui se suivent puissent avoir une histoire qui tienne un peu la route, enfin qu'on ne saute pas complètement du coq à l'âne, et puis voilà quoi en fait. On voit que dans votre programmation, vous avez choisi de passer un film qui a passé, entre autres, un des films qui a passé au Festival de Locarno, le film de Stéphane Bron, donc mon frère se marie. Qu'est-ce qui vous a fait choisir justement ce film en particulier? Alors, sur le choix par rapport au film de Jean-Stéphane Bron, c'est quelque chose qui est un peu entre guillemets téléguidé, si on veut. Jean-Stéphane est un enfant de Renan. Un enfant, c'est plus un enfant bien évidemment, mais je veux dire il est de Renan et ça paraissait évident qu'on allait présenter sa dernière œuvre puisqu'elle sort actuellement en salle et puis qu'elle avait eu un assez bon succès à Locarno, donc on avait envie de commencer la nuit avec ce film-là. Justement, en parlant du fait qu'il est en salle en ce moment, est-ce que c'est pas peut-être un peu lui couper quand même l'herbe sous le pied? Je pense pas que ce soit lui couper l'herbe sous le pied parce qu'en fait il est en salle, les gens, d'abord il est sorti, il essaye plus de s'adresser aux gens de Renan en l'occurrence pour ce film spécifiquement en disant ben voilà ce qu'un jeune de chez vous a réalisé. Donc non, c'est pas lui couper l'herbe sous les pieds. Donc justement du fait que ce soit un enfant de Renan, est-ce que c'est aussi une part de lui en fait qui vous offre en vous permettant de diffuser ce film? Oui, alors c'est sûr que lui, il s'expose à travers le fait qu'il réalise un film, et en plus en revenant à la maison d'une certaine manière, en revenant sur Renan, c'est clair qu'il s'expose encore plus. C'est toujours difficile d'être très apprécié chez soi, quoi, en fait. Donc cette soirée s'intitule La nuit du cinéma suisse. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que quand on voit vous pensez plutôt au contenu qu'au réalisateur. Alors non, le côté suisse, c'est justement les réalisateurs. En fait, pratiquement tous, y compris dans les courts-métrages, doivent avoir le passeport, sauf erreur, ou éventuellement être en Suisse depuis pas mal d'années. Donc c'est soit des secondes générations, soit des enfants d'étrangers ou étrangers eux-mêmes qui vivent en Suisse depuis longtemps. Et je pense que c'est une des choses qui est intéressante dans le cadre de Renan d'une partie, d'une certaine manière, et dans le cadre du cinéma d'un autre côté, c'est de voir un peu comment justement ces gens qui ont un passé un peu étranger, comment ces gens s'intègrent et qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire. Et c'est assez significatif de se rendre compte que dans le cinéma suisse, en tout cas dans le jeune cinéma, les jeunes qui réalisent des longs métrages,
ceux qu'on présente dans le cadre de cette nuit, ou dans ceux qui réalisent des courts-métrages, donc qui ne sont encore pas passés au long-métrage, il y a une très grande vivacité du côté des secondos, par exemple, justement. Et ça, c'est une des grandes richesses du cinéma suisse, et je pense de la Suisse en général, parce qu'à un certain niveau, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu plus, peut-être un peu plus dilué, mais qu'on retrouve dans la société. C'est assez intéressant de poser la question à des gens comme ça dans la rue, d'où viennent leurs 4 grands-parents. C'est extrêmement rare d'avoir les 4 grands-parents qui viennent du même endroit. Alors évidemment, après, ça peut être de cantons différents, mais je veux dire, ça montre déjà une culture un peu différente, mais fréquemment, c'est quand même aussi de pays différents, si on monte simplement aux grands-parents. Donc c'est une des qualités, je trouve, de la Suisse, qui se retourne un peu d'un côté négatif dans la manière, par exemple, des Suisses de voter face aux étrangers, parce que comme en fait finalement la Suisse c'est une espèce de mythe qui est créé par plusieurs cultures comme ça, eh ben, quand on sort de ces quelques cultures qui créent le mythe, on a un peu de la peine à accepter ce qui vient de plus loin. Mais moi je vois ça comme une immense chance, et je pense que la culture et le cinéma en l'occurrence sont des vecteurs de messages qui tendent à positiver ce mélange des cultures. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement important de faire ça à Renan, puisque en fait Renan est une ville qui, quand on dit capitale culturelle, on pourrait même mettre S à culturel, puisqu'en fait c'est pas que la culture telle qu'on l'entend avec du cinéma et de la danse, etc., mais c'est vraiment les cultures qui se rencontrent à travers Renan, et ça se passe plutôt bien. Donc en fait, sur le plan, peut-être pas mondial, mais européen, on peut vraiment parler maintenant d'un cinéma suisse. Il peut s'imposer quand même maintenant. C'est pas comme à l'époque, en fait, où on pouvait peut-être un peu plus rigoler des réalisations suisses parce que déjà, il n'y avait pas les moyens. Mais maintenant, on peut plus vraiment parler qu'elle s'impose, justement, ce côté cinéma suisse. Alors moi je pense effectivement que le cinéma suisse est en train de s'imposer vraiment. On a eu une vague, la vague des années 70 avec des Tanner, des Goretta, des Godard aussi. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est suisse, même si les Français ont tendance à le trouver plus français que suisse. Mais on a quand même cette grande vague qui a fait connaître le cinéma suisse un peu au-delà de nos frontières. Puis la vague est retombée, et maintenant on arrive dans une situation où on a beaucoup il y a une grande effervescence. Et ça commence justement avec des Jean-Stéphane Bron, avec des Helena Azanov, dont on présentera aussi un court et un long métrage, avec d'autres personnes aussi, comme Zoltán Horváth par exemple, qui est réalisateur de films d'animation, on présente un de ses courts métrages dans le cadre du programme de court métrage. Ça, c'est tous des gens qui en fait ont amené finalement l'image de la Suisse ou le cinéma suisse à l'étranger, et le font de manière assez brillante. Dans Renan Capitale Culturelle, il y avait une idée qui était très originale, on a trouvé ça, le filmomatique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ? Ce que je pense du filmomatique, moi je pense que ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Bien sûr que c'est l'essentiel, si on veut, d'une certaine manière, c'est de voir des œuvres réalisées par des gens qui en font leur métier, hein, Jean-Stéphane Bron ou d'autres personnes. Mais ce qui est aussi très important, c'est d'essayer de faire en sorte que le mythe cinéma, d'une certaine manière, soit un peu cassé par la réalité, par l'expérience des gens. Alors que ça se passe dans le cadre d'un filmomatique, ou que ça se passe dans le cadre d'autres expériences, comme par exemple des expériences kino, qui se font un peu partout dans le monde, où des gens se regroupent et tournent des films en 2-3 jours, etc., que ce soit des professionnels ou non. Je pense que c'est des expériences qui sont très, très positives, parce que ça permet aux gens de participer, d'être dans le coup, et d'avoir été... On n'est pas dans la même dynamique qu'avec une Star Academy, par exemple, où on te dit pendant un soir tu vas être la star, c'est pas ça, mais on va toucher du doigt ce que jusqu'à maintenant on a touché qu'en rêve, quand on s'asseyait dans une salle de cinéma en voyant un film sur l'écran, puis peut-être effectivement en fantasmant un jour d'être acteur ou réalisateur. Là, on a vraiment la possibilité d'y participer, et je pense que c'est très très important. C'est un peu donner la chance à on pourrait dire, un acteur de la rue de faire ce côté, de devenir people pendant 30 secondes, une minute. Ouais, mais c'est pas de devenir people, justement. Je pense que c'est plus profond que ça, parce que devenir people, c'est relativement facile. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi maintenant, dans le sens de Jackass, par exemple, sur certaines chaînes. Et ça, c'est pas intelligent.
ou dans Star Academy ou des choses comme ça. C'est pas des choses intelligentes. Il s'agit pas de se dire il faut que pendant 30 secondes je puisse devenir la vedette et que je sois sous les projecteurs ou je sais pas quoi. C'est pas ça le principal. À mon avis, ce qui est très important, c'est que on comprenne comment ça se passe et puis qu'on ait le sentiment profond de pouvoir participer à la construction de quelque chose. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de participer d'une manière ou d'une autre, avec peut-être comme conséquence qu'on va finir sous les projecteurs pendant une demi-heure, mais c'est le but de participer plus que le but de devenir la star, en fait. Et pour terminer, si vous deviez trouver les mots pour faire vous-même la promo de cette nuit du cinéma suisse, comment vous motiveriez les gens à venir passer justement la nuit, voir, visionner les courts-métrages, enfin ce que vous proposez? Alors, comment motiver les gens à venir passer la nuit avec nous? Déjà par le fait qu'il faut venir passer une nuit avec nous, c'est déjà plutôt sympathique. Mais enfin, moi, je le fais souvent, donc je trouve que c'est sympathique. Mais non, je pense qu'en fait, il y a des choses à découvrir au sein de ce qu'on appelle le cinéma suisse. Il y a des gens qui ont des choses à raconter et qui le racontent plutôt bien. Et de ce point de vue-là, je pense que ce serait dommage de rater une telle occasion. Et en plus, on est dans un processus qui dure pendant 30 heures. Et il ne s'agit pas de bouffer de la culture pendant 30 heures. Il s'agit plutôt de se dire comment est-ce que je peux m'ouvrir l'esprit, comment est-ce que je peux avoir à manger intellectuellement pendant 30 heures sous différentes formes culturelles. Et de ce point de vue-là, je pense que le cinéma, c'est un des arts qui est le plus proche des spectateurs et c'est un des arts qui peut le plus facilement nous aider à passer une nuit un peu étrange, un peu spéciale, en faisant une espèce de tour du monde tout en restant assis dans son siège. Et ça c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre ailleurs, quoi. Il y a une petite chose peut-être qu'on peut préciser pour les téléspectateurs, c'est qu'en fait, il y aura aussi un concept, je crois, spécial dans la salle tout le long de la nuit, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est que les premiers films seront comme si on était dans une salle de cinéma avec des chaises et tout ça. Par contre, dans le courant de la nuit, la salle va changer et je crois que ça sera beaucoup plus, pas des transats, mais style un peu chaise longue. Donc il y a quand même un concept... Je pense que ça, c'est l'autre élément aussi, c'est de se dire on présente du cinéma, mais on n'est pas dans une salle de cinéma. Et le cinéma, c'est pas que ça se passe pas que dans les salles de cinéma. Ce qui me paraît important pour la véritable notion de cinéma, en contrepartie par exemple, du home DVD qu'on pourrait avoir chez soi, c'est qu'on n'a pas choisi les gens avec qui on est là, même si on est venu avec quelques copains, mais on est en groupe. On voit quelque chose dans une salle obscure. Et on vit cette expérience en groupe. Et ça me paraît les éléments essentiels par rapport au cinéma. Alors après, effectivement, on peut le vivre de telle ou telle manière. On peut le vivre normalement, entre guillemets, c'est-à-dire dans une salle de cinéma, ou comme ça va se faire au fur et à mesure que la nuit avance, dans une espèce de salle de cinéma qui va se transformer petit à petit en bar, sans musique évidemment, parce que l'essentiel c'est quand même de suivre les films, mais où on a la possibilité de consommer en même temps qu'on regarde les films et finalement d'avoir un autre rapport aux gens tout en suivant une histoire qu'on nous raconte sur le grand écran, quoi.